Hello hello, j'espère que tu vas bien, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo où je vais répondre aux critiques qui sont émises envers la filière LEA et envers la fac de manière générale. Juste avant de commencer, je te rappelle que c'est super important de t'abonner sur le bouton juste ici et d'activer la cloche des notifications, comme ça tu seras au courant des nouvelles vidéos que je sors. Si jamais tu sais pas encore ce que c'est la LEA et que t'es tombé sur cette vidéo par hasard, la LEA c'est une filière en 3 ans donc à l'université qui s'appelle langue étrangère appliquée et qui est destinée aux élèves qui apprécient les langues et qui veulent aussi découvrir des matières différentes et qui veulent se diriger vers des métiers en entreprise de manière générale. Après 5 années dans la filière LEA, parce que j'ai fait une licence et un master, j'ai entendu pas mal de critiques et je voulais répondre aujourd'hui aux vidéos parce que peut-être que tu penses ces choses-là, que tu les as déjà entendues et je voulais que tu aies une image la plus réelle possible de ce que c'est vraiment la LEA parce qu'on entend beaucoup de choses mais il y a peu de choses qui sont faites. Bon alors déjà le premier cliché, le premier préjugé que les gens ont généralement, c'est que pour eux la LEA ça n'a pas d'avenir. Si tu fais LEA tu vas te retrouver sur le marché du travail et t'auras rien. Alors généralement c'est parce que les gens pensent qu'avec encore une licence aujourd'hui tu peux avoir un métier réel avec un salaire important et un statut de cadre. C'est plus possible aujourd'hui quelle que soit la licence. Le deuxième cliché qui va avec le premier c'est que c'est une licence fourre-tout, une licence trop générale où on n'apprend rien de concret, on fait que survoler les domaines. Alors pour certains ça va paraître en effet très général parce que du coup on a vraiment des matières très différentes, on ne fait pas que des langues et puis plus les années vont avancer, plus tu vas te spécialiser dans un domaine en fonction des parcours que tu fais. Par exemple à l'université de Nantes, tu peux te spécialiser dès la L1, dès la fin du premier semestre, dans une filière en particulier, dans une mention en particulier de la licence. Et le but de la filière LEA, c'est justement en fait de t'ouvrir des portes plutôt que de t'enfermer en proposant plein de matières différentes dans lesquelles tu vas pouvoir t'épanouir. Et si jamais il y a des matières qui ne te plaisent pas, tu pourras toujours rattraper ou choisir des filières de master qui te plairont plus que d'autres parce que tu auras eu plein de matières différentes. Alors, ce qui est sûr, c'est que ça convient pas à tout le monde. Il y a des personnes qui aiment pas justement avoir cette multitude de matières parce que ça veut aussi dire plus de partiels, plus de révisions, plus de cours différents, donc il faut vraiment être à l'aise avec toutes ces matières là pour réussir en fait. Après il faut aussi se rendre compte que là on parle juste de la licence et que le principe de la licence c'est que ce soit général pour ensuite se spécialiser en master. Donc si jamais la filière LEA te plaît parce qu'il y a de l'aspect langue et que tu peux un peu découvrir d'autres matières, dans ce cas là poursuis sur un master où là tu pourrais te spécialiser soit en communication, soit en économie, soit en marketing, soit en business, etc. Un autre cliché et qui a la peau très dure celui-ci, et c'est peut-être plus par rapport à la fac en général, c'est que à la fac et en LEA on ne fout rien. Voilà, on a des semaines de 5 heures, on passe notre temps à aller boire au bar et on se la coule douce. Alors très clairement c'est pas le cas de la LEA, j'ai jamais trouvé qu'on se la coulait douce. C'est sûr en licence tu vas trouver que c'est moins d'heures de cours qu'au lycée, hein, parce qu'au lycée on était quasiment à 35 heures selon les options que tu faisais. Après il faut bien se rendre compte aussi que si t'as moins d'heures de cours en présentiel ça veut dire qu'il y a plus de travail à la maison. Et alors c'est pas le rythme d'une prépa hein, non plus, mais il y a tous les travaux en fait qui sont pas comptés dans les heures de cours mais pour lesquels tu dois rester à la fac, tu dois aller à la VU, tu dois bosser sur tel projet. Et là clairement les heures elles s'accumulent parce que plus tu vas aller vers la licence 3, plus tu vas avoir de projets à réaliser qui prennent à chaque fois un nombre d'heures très important. Si t'as cherché un peu à te renseigner sur les licences LEA, t'as vu que généralement tu sais qu'il y avait 25 heures de cours, grosso modo je crois que c'est à peu près ça pour toutes les licences. Après ça dépend des années, donc il faut aussi se dire que ça généralement c'est ce qu'il y a en L1 et quand t'es en L3 t'as plutôt 30-32 heures de cours et en master c'est pire. Et en plus de ça on te demande généralement entre 20 et 30 heures de travail personnel. À part si t'es un génie d'une matière et que t'as pas besoin de bosser tout seul ou de reprendre tes cours, ben globalement tu vas devoir taffer le soir et du coup le rythme est très différent d'un rythme au lycée où tu pouvais peut-être bosser 2 heures le soir, 1h30, 2 heures chaque soir, être un peu te la couler douce le week-end. Ben la fac c'est pas ça en fait. Il y a un autre cliché et là pour le coup je ne peux faire que valider, c'est qu'il y a un taux d'échec important à la fac. Et alors quand on dit taux d'échec généralement c'est pour la fin de la L1, donc la première année de fac. Moi je crois que pour la licence LEA ça tourne à 42% de taux de réussite, donc voilà, ça me montre bien qu'il y a beaucoup de personnes qui abandonnent. Ce à quoi il faut faire vraiment attention c'est que dans ce taux d'échec de la fin de la première année, il faut compter en fait toutes les personnes qui se sont inscrites et qui ne sont jamais venues à la fac, toutes celles qui ont abandonné dans les premiers jours ou les premières heures de la fac, tous les gens qui ont abandonné au cours du premier semestre, ceux qui ont abandonné après le premier semestre, donc les premiers partiels. Et en fait du coup ça te fait un taux qui est pas toujours très réaliste parce que tous ces gens qui sont partis tout au début finalement c'est pas forcément la LEA qui les a fait échouer ou la fac qui les a fait échouer, c'est plutôt le fonctionnement, le fait que tu doives être autonome à la fac, que peut-être c'était pas un parcours qui leur plaisait ou alors ils étaient en
attente d'une validation d'une place dans une autre filière, parce qu'il y a ça aussi, hein, la fac c'est quand même là où tu mets tes vœux si jamais t'es pas trop sûr d'avoir autre chose. Donc il faut aussi se rendre compte que ce taux d'échec là, il faut le prendre avec des pincettes parce que c'est pas toujours très réaliste. En parlant d'autonomie, c'est un autre cliché sur la fac qui là aussi malheureusement est un petit peu vrai, c'est qu'on est souvent laissé à l'abandon, on est souvent tout seul à la fac, dans le sens où il n'y a pas forcément de contact prof-élève. Là pour le coup, je vais encore dire un truc très général, mais ça dépend des facs, ça dépend des années, ça dépend des profs aussi. Moi j'ai jamais trouvé qu'on avait vraiment été laissé à l'abandon, dans le sens où on avait toujours du soutien de la part des profs, tu pouvais toujours aller les voir, leur envoyer un mail. Le seul truc qui peut être un peu déstabilisant au début, je t'avoue, c'est que tu vas devoir quand même beaucoup bosser par toi-même. C'est-à-dire certes t'as des heures en présentiel, t'as des CM, t'as des TD, mais tu vas devoir faire de la préparation de cours, tu vas devoir avoir des choses à organiser tout simplement pour tes cours, faire des recherches en avance, répondre à des exercices. Et c'est pas seulement en fait ficher des cours ou des choses comme ça, on a quand même, en tout cas en LEA, des TD avec de la préparation, on a des cours de thème et version comme je t'ai dit tout à l'heure, et là tu dois faire tes traductions à la maison tout seul, et là pour le coup ça peut être un peu galère. Ce qu'on entend aussi beaucoup sur la LEA, c'est qu'il y a énormément de filles, il y a quasiment que des filles en LEA. Alors en tout cas à la fac de Nantes c'est vrai, il y avait beaucoup de filles. Il faut aussi se souvenir c'est qu'à la base c'est une fac de langue, et généralement en fac de langue il y a plus de filles, voilà, je sais pas pourquoi non plus. Et un autre cliché qui me casse les ovaires pour être poli, c'est, et je l'entends encore hein, de temps en temps quand je dis à des gens que j'ai fait LEA, et on me dit ah mais c'est pour être prof ou pour être traducteur en fait LEA, mais du coup à part ça tu fais quoi? Bon clairement ce cliché m'agace parce que c'est vraiment un cliché, parce que clairement LEA c'est pas du tout une filière pour être prof ou traducteur. Déjà dans prof il y a prof différents, t'as prof en secondaire, t'as prof dans le supérieur et t'as instit en maternelle, en primaire, c'est des choses très différentes et c'est des concours différents. Et clairement en LEA le but c'est d'être polyvalent, de travailler dans le monde de l'entreprise, donc rien à voir avec prof ou traducteur. Alors évidemment si t'as envie après une licence de LEA ou après un master de LEA de te diriger vers l'enseignement ou la traduction, c'est aussi possible. On n'a pas en fait assez de compétences linguistiques sur vraiment le travail de la langue pour pouvoir faire de la traduction spécialisée. Le but c'est que dans un univers d'entreprise on puisse participer à la traduction par exemple de fiches de produits, ou alors traduire des mails en fait qu'on va recevoir dans différentes langues sans trop de soucis, sans pour autant que ce soit un travail journalistique, linguistique précis. Donc vraiment ce cliché il faut absolument l'abandonner, il ne sert à rien. Il a vraiment un effet qui est très néfaste en fait sur les élèves qui choisissent LEA, parce que, et ça c'est un autre cliché, hein, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui viennent en LEA sans savoir vraiment ce que c'est, parce que beaucoup confondent la LLCE et la LEA, et ça n'a rien à voir, hein. Clairement on est dans le même bâtiment, on a peut-être des cours en commun en L1 je crois, mais par contre rien à voir au niveau de l'apprentissage, rien à voir au niveau des débouchés non plus, hein. C'est vraiment deux domaines différents. Nous en LEA on est vraiment destiné à travailler en entreprise ou dans des organisations, mais en LLCE c'est plutôt la traduction, l'enseignement, les métiers de la culture, les métiers de la didactique, etc. Il y a un autre cliché qui me fait beaucoup rire, et j'avoue que je peux pas trop aller à l'encontre de ce cliché, c'est que en LEA il y a beaucoup d'anciens élèves de filière L, mais ce cliché est vraiment faux. D'ailleurs moi j'ai quasiment personne qui venait de L dans les amis et dans les personnes que j'ai côtoyées, et du coup ceux qui pensent qu'il y a que des L en LEA pensent aussi généralement que comme on n'a pas fait de matière économique, on est des quiches dans toutes ces matières là. Moi c'est un peu ce qui me faisait peur honnêtement au début. Certes si t'as fait ES ou des enseignements spécialités qui ont à voir avec la compta ou avec la gestion ou avec l'éco de manière générale, tu vas peut-être plus savoir et m'expliquer à moi qui ai fait L ce que c'est un bilan et un résultat. Ceci dit, dans les quelques heures qu'auront suivi, j'aurais compris aussi et on sera au même point d'égalité en fait. Et ce qu'il faut aussi se dire, c'est que l'avantage de LEA, moi vraiment le point sur lequel je voudrais appuyer, c'est que LEA c'est tellement varié que chacun va avoir ses points forts et ses points faibles. On arrive bientôt à la fin des préjugés sur la LEA, des clichés. Il y en a un aussi qui me fait beaucoup rire, c'est qu'on a des niveaux de langue pourris. Voilà, j'ai jamais vraiment trop compris d'où ça vient, à part qu'à chaque fois on voit des articles basés sur le fait que les Français sont ternis en langue, en maths, machin et tout. Ça fait que continuer dans l'idée que voilà on est des vrais en langue en France. Clairement si tu donnes les moyens et que tu fais en sorte de t'améliorer dans ces matières là, bah il n'y a pas de souci. En fait je t'ai fait une vidéo sur progresser en anglais si jamais ça t'intéresse. Après c'est sûr, pour être honnête, hein, il y avait des élèves en L1 qui avaient un niveau je dirais vraiment catastrophique, qui avaient du mal à aligner deux mots pour faire une phrase, mais le niveau général n'était pas non plus mauvais. Et le dernier cliché dont je t'ai parlé un peu en fait finalement tout au long de cette vidéo, c'est que si tu vas en LEA tu vas faire que des langues. Bon alors clairement bah pas du tout, hein, t'as dû le comprendre en regardant cette vidéo et peut-être en regardant la vidéo sur la licence LEA que j'ai fait la dernière fois. Non, la LEA ce n'est pas que des langues, on fait des langues et des matières d'application. La LEA c'est pas fait pour tout le monde, c'est pas une filière poubelle, c'est pas une filière fourre-tout.
C'est une filière où il faut que tu t'investisses, que tu sois ouvert d'esprit. Il faut pas que tu aies comme objectif d'être hyper spécialisé, hyper pointu dans un seul domaine, parce que la LEA c'est pas ça. La LEA c'est être polyvalent, pouvoir toucher à tout dans une entreprise. En fait c'est un peu comme le petit pousset qui sème ses petits cailloux et du coup ça permet de retrouver son chemin. Ben là clairement tu sèmes tes petits cailloux et tes petits cailloux ça va être toutes les matières que tu as vues. Toutes les matières qui peuvent te rendre polyvalent en entreprise. Dans l'idée par exemple le jour où tu montes ta boîte, et moi c'est un peu mon rêve aussi, le but c'est que tu sois un minimum à l'aise avec tout ce qui entoure la création d'entreprise et la vie d'une entreprise. Il faut aussi que tu aies envie de faire des études pour toi, pour ta propre culture générale, pour juste apprendre des choses parce que tu as une soif de connaissances et la LEA c'est un peu ça. Tu vas pas être spécialisé mais tu vas être polyvalent, tu vas être ouvert d'esprit dans plein de domaines différents. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo sur je réponds à vos préjugés, à vos clichés sur la filière LEA. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si jamais tu veux plus d'infos sur la LEA maintenant que tu es tombé sur cette vidéo, je t'ai mis la vidéo sur la licence et sur le master dans le petit i. J'espère que ça aura pu t'aider un peu à voir plus clair sur ce que c'est la fac et la filière LEA si jamais t'étais un peu en train de juger pour pouvoir rentrer tes vœux dans Parcoursup. J'espère que ça aura pu t'aider. En attendant, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche des notifications juste en dessous, comme ça tu seras au courant des nouvelles vidéos que je sors. Je sors une vidéo tous les vendredis à 18h15 et on peut aussi se retrouver sur Instagram si jamais ça t'intéresse, où je partage plus des conseils sur les études et un peu du lifestyle aussi, donc je te mets mon compte juste ici. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!